Bonjour, c'est Olivia. Alors, je vous propose dans cette vidéo de répondre à un questionnement lié au couple. On verra d'ici quelques minutes un peu plus en détail où vous en êtes au niveau de votre couple, qu'il soit existant déjà ou qu'il soit à venir ou qu'il soit dans vos espoirs, vos espérances. Pour cela, je vous propose trois choix. Alors, vous choisissez le tiroir, la valise ou le sac. Mettez la vidéo sur pause si vous souhaitez, si vous n'avez pas le temps de choisir. Voilà, donc je m'installe. Ok, voilà. Donc, je vais de suite commencer par ceux qui ont choisi le tiroir. Alors, dans un premier temps, je vais vous interpréter, vous analyser du coup votre choix symbolique par le tiroir. Alors, le tiroir, vous voyez déjà, il y a quelque chose qui dépasse. On va voir ce qui se présente à l'intérieur. Alors, je dois dire que je me suis personnellement amusée à fabriquer mes petits objets, tiroirs, sacs, valisettes. Bref, ce sont, des pliages origami que j'adore. Bref, dans votre tiroir, pour vous, il y a la lettre M et il y a la lettre C. Donc, dans un premier temps, vous avez quelque chose à voir avec des personnes dont le prénom commence par C ou M ou et M. Donc, à vous de savoir, bien sûr. Mais il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se cache au fond d'un tiroir lié avec ces personnes-là. Ou ça peut être aussi cousin, cousine, maman, mamie, grand-mère, grand-mamie, enfin voilà, quelque chose lié à la mère, quelque chose lié à la cousinade, je dirais ça comme ça. Il y a quelque chose à régler au fond du tiroir, hein. C'est pour le moment laissé au fond d'un tiroir, on n'a pas envie de l'ouvrir, on n'a pas envie de sortir les choses, on n'a pas envie de terminer les histoires qui sont liées avec les personnes dont les prénoms ou on va dire les statuts commencent par M et C. Et il est très très important pour vous de régler vos soucis, vos problèmes avec ces personnes-là, puisqu'elles sont pour le moment logées au fond d'un tiroir et elles demandent à être mises à jour, mises à nu, parce que, je vous le rappelle, le contenu de la vidéo est lié au couple. Donc, ce que vous êtes en train de traverser dans votre couple ou le couple auquel vous aspirez, qui n'existe pour le moment pas encore parce qu'il n'a pas pu se matérialiser, il ne peut se matérialiser tant que ces conflits ou ces problématiques ne sont pas résolus, liés à ces deux personnes. Il y a aussi dans ce tiroir la phrase, d'ailleurs c'est très intéressant, vous avez commencé à le faire, hein, on vous dit mets de l'ordre dans tes affaires, hein, c'est tes affaires mais les affaires, hein, ce qu'on appelle un peu la to-do list. Bien souvent on note une to-do list et puis on n'arrive jamais au bout, voire on commence même pas une des choses inscrites sur la to-do list. Mais en tout cas, pour vous, parce que avant d'ouvrir ce tiroir, l'information, vous voyez l'étiquette sortait un petit peu. Donc vous avez déjà commencé à faire du nettoyage ou à mettre de l'ordre dans vos affaires, notamment concernant les personnes liées à ces lettres, le prénom ou ce statut. Donc, par rapport au couple, il est très important de faire du nettoyage dans vos fonds de tiroir, hein, pour pouvoir résoudre ce qui vous chagrine au sein du couple. Alors, actuellement, l'état d'esprit du couple pour vous, ou en tout cas ce qui vous turlupine par rapport à un couple en devenir. Bon, j'ai plein de cartes qui sautent. Bon, il y a quand même, voilà, vous êtes obligé quelque part de statuer, hein, par rapport à votre histoire. Il y a quelque chose
auquel vous êtes accroché et qui demande à être statué dans dans vos affaires, hein, dans vos affaires. Il semblerait que ce couple qui existe ou qui a envie d'exister de par votre souhait rencontre vraiment une agitation. Je ne dirais pas tension, le mot tension, mais vraiment il y a quelque chose qui est agité, quelque chose qui est très agité en vous, quelque chose qui s'agite en lien avec ce couple que vous vivez ou que vous ne vivez pas encore. Donc, si ce n'est que les cartes ont sauté en grande... je n'arrive pas à en sortir une. Je n'arrive pas à en sortir une parce qu'on est vraiment dans l'optique où on n'a pas envie de se poser. Le couple vit quelque chose qui n'a pas envie d'arrêter. Il semblerait que voilà, ce soit une histoire agitée, mais on est dans une espèce de roue qui tourne, on est dans un engrenage. Il peut être bénéfique, agréable ou désagréable, ça c'est à vous de le voir, de le savoir, de le sentir. Mais en tout cas, il y a vraiment une vive agitation, une vive intensité. Et ça veut vraiment pas sortir. Hein. C'est comme si le couple passait toutes les étapes. Ah, ça y est, une qui se retourne, oui. C'est comme si le couple était en train de vivre toutes les arcanes du tarot, à savoir, là, celle qui se retourne, il s'agit du diable. Donc, le couple, l'état d'esprit du couple actuellement est plus, lié à pour le coup, j'ai envie de dire une tension un petit peu manipulatrice, un petit peu l'un veut avoir l'emprise sur l'autre, et quand bien même le couple n'existe pas et que vous aspirez à trouver votre âme sœur, comme on dit, hein, votre être, votre compagnon, votre compagne, vous êtes plutôt dans un état d'esprit où vous avez envie de contrôler les choses. Vous êtes en train de contrôler votre vie pour trouver la bonne personne. Alors il est nécessaire de lâcher prise et puis surtout de résoudre ces anciens fonds de tiroir, de nettoyer ce fond de tiroir pour vous permettre de trouver la personne en adéquation avec vous-même. En étant en couple, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous pourriez peut-être envisager une rupture avec ce couple déjà existant, mais on est vraiment sous emprise de l'un et de l'autre. L'un prend les rênes, puis c'est au tour de l'autre. Bon, tout ça se travaille sur un plan inconscient. On n'en a pas nécessairement conscience. Il y a aussi un manque de confiance en vous, en l'autre. Vous n'accordez pas facilement votre confiance et vous n'avez pas l'intention de l'apporter parce que pour vous, il semblerait que ce soit un peu trop difficile, qu'il faille mériter pleinement votre confiance, que c'est quelque chose de très privilégié, que vous n'accordez pas facilement. Ok, bon, ça c'est pour du coup un peu l'état d'esprit général de ce couple, existentiel ou non, pour le moment matérialisé. Donc, ce qui freine dans ce couple, voilà, ce qui peut freiner dans ce couple. Et on va vers quoi aussi, hein, on va vers quoi? Ce qui peut freiner, bon, c'est la femme. Bon, elle saute hein, déjà. C'est la femme. C'est-à-dire que dans ce couple, il y a un conflit intérieur à guérir en lien avec la femme, avec le statut de femme, le statut de mère. Il y a peu de jours, dimanche, il y a 2 jours, c'était la fête des mamans, la fête des mères. Donc, on va dire la fête d'une femme en particulier, à savoir la mère ou la maman. Donc, mais pour le coup, la grand-mère aussi, ou l'arrière-grand-mère aussi. Et si je reviens encore plus en arrière, c'est bien sûr la fête de nos ancêtres dans nos lignées, de maman, de mère, de femme. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond au sein de ce couple en lien avec la femme, la maman, avec peut-être
que cette femme dans ce couple rencontre des difficultés à procréer, peut rencontrer des difficultés à s'accepter telle qu'elle est. Donc dans l'intimité, c'est quelque chose qu'elle ne pourra pas vivre pleinement avec son partenaire. Et quant à l'homme, pour lui, il y a vraiment une nécessité dans ce couple-là de trouver sa part de féminité, à savoir un petit peu s'assouplir dans ses dires, s'assouplir dans ses actions, s'assouplir dans sa façon d'être. C'est vraiment ce que je ressens et ce que je perçois. Quant à ceux qui aspirent à un couple, à trouver son ou sa partenaire, il est vraiment, pour vous femmes qui cherchez votre compagnon, on va dire authentique, il est vraiment nécessaire pour vous de vous accepter tel que vous êtes femme et d'être d'amener de la douceur, de cesser d'être dans le contrôle et dans la maîtrise de vouloir que. Et puis aussi, alors je sais pas pourquoi j'ai vraiment des fleurs. Alors pour vous en tant que femme, il est nécessaire, il est intéressant d'amener des fleurs dans votre maison, dans votre entourage, dans votre proximité, de vous balader dans des champs de fleurs, pourquoi pas. Voilà, pour la femme en tout cas. Et pour l'homme c'est pareil, c'est idem. Donc voilà, ce qui freine, c'est vraiment une image à la femme, quelque chose en rapport à la femme. Hein. Donc ça met des tensions, des manipulations même qui s'instaurent au sein du couple et même de la manipulation au sein d'un couple inexistant dans la mesure où celui qui aspire à être en couple voilà, cherche à contrôler sa vie dans les moindres détails pour trouver la personne adéquate. Et avant cela, donc, je vous rappelle qu'il est nécessaire de nettoyer votre fond de tiroir. Alors voilà, ce couple, vers quoi il tend, vers quoi il tend là actuellement. Je vais prendre du coup mes cartes. Oui, ça me plaît bien. Voilà, c'est vraiment feeling hein, comme d'hab. Je fais comme je ressens. Donc ce couple, voilà, en continuant comme ça, vers quoi il tend? Il y a vraiment besoin de travailler sur cette part féminine, sur la manipulation, résoudre des conflits antérieurs, nettoyer des fins d'histoire en fait, hein, de mettre un point final à des histoires anciennes pour pouvoir être en pleine osmose, j'ai envie de dire, dans ce couple, en pleine lumière. Bon, voilà. Je tire la mer pour ce tirage, donc du coup, vers quoi ça tend, vers quoi tend ce couple? Alors, il tend justement à être mère ou à devenir mère pour la première fois ou peut-être pour une seconde, troisième, quatrième, peu importe, une prochaine fois. Ça, c'est l'interprétation la plus basique, on va dire, du tirage, mais ça tend vers justement à statuer. Le couple tend à statuer. Il va devoir statuer en continuant ce que vous êtes en train de vivre, de la façon dont vous êtes en train de le vivre. Vous n'avez pas le choix. À un moment donné, la vie, l'univers vous imposera de statuer. C'est-à-dire que l'univers, quelque part, va vous imposer peut-être une épreuve, peut-être un choix obligatoire, radical, entre quelque chose et quelque chose, une situation ou une autre. Vous allez être obligé, oui, de statuer. Le couple va être obligé de statuer. Ça peut être aller vers une rupture, ça peut être vers une réconciliation, ça peut être pour le couple inexistant auquel on aspire, ça va être statuer à un moment donné. Est-ce que je continue d'aspirer à ce couple et de vouloir le contrôler et trouver telle personne avec tel critère, et finalement je me confronte à quelque chose qui est quand même de l'ordre de la manipulation, de l'emprise, quelque chose de malsain, ou alors je statue dans le sens où je lâche prise maintenant, je laisse tomber mes aspirations illusoires et je laisse aller ce qui a besoin d'aller, tout simplement. Donc voilà pour le premier tirage avec le tiroir.
Donc, je vais passer au deuxième tirage, qui est au deuxième choix, qui était la valise, toujours en lien avec le couple ou le couple potentiel auquel vous aspirez. Alors, la valise, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pareil, hein, j'ai adoré confectionner cette valise. D'ailleurs, vous avez envie de prendre votre valise et de partir. Le couple a envie, enfin, c'est pas le couple là, c'est plus, c'est vous qui visionnez la vidéo, vous avez plus envie de prendre votre bagage et partir, en lien avec le couple. C'est peut-être faire votre valise et retrouver votre moitié quelque part. Ça peut être faire votre valise et quitter votre partenaire, ou ça peut être tout simplement faire votre valise et puis partir à l'aventure, et on va trouver ce partenaire auquel on aspire. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette valise? Alors bien sûr, il y a un mot. Bon, ben on vous dit fais un choix. Vous avez à faire un choix, à savoir un choix lié à votre couple. Hein. Ça peut être prenez la décision d'une rupture ou de non-rupture, ou d'une réconciliation, ou de partir en voyage. Ça peut être faire le choix peut-être entre deux personnes, mais en tout cas il est question de faire un choix en lien, en rapport avec un couple, avec votre couple pour vous. Et puis à l'intérieur j'y ai posé une fleur de laurier, une fleur rose de laurier, d'ailleurs rose, où finalement tous les efforts ou toutes les actions que vous avez posées jusque maintenant par rapport à ce couple, par rapport à votre couple, ou par rapport à l'aspiration que vous avez par rapport à ce couple, va enfin porter ses lauriers, comme on dit, hein, c'est l'expression, ça va porter ses lauriers. Et puis le laurier, c'est quand même aussi, il me semble que c'est César qui porte une couronne de laurier. Alors je ne sais pas si c'est le même laurier, bon peu importe, mais en tout cas dans l'expression, hein, c'est quelque chose de victorieux. Donc voilà, quel que soit puis finalement, quel que soit le choix que vous souhaitez faire, vous allez faire, mais on vous demande de faire un choix, eh bien il est question de, comment dire, vous allez récolter des lauriers, vous allez récolter ce que vous avez semé, et d'une façon plutôt positive et jolie. Donc, je vais voir l'état d'esprit actuel de ce couple-là, pour ceux qui ont choisi la valise zébrée d'ailleurs. La symbolique du zèbre. Je vous invite à regarder la symbolique du zèbre, qui est un petit peu, il fait partie des équidés, un peu comme les chevaux. Bon, c'est aussi sauvage. Hein. On aspire quand même à une liberté avec la valise. Hein. On aspire à l'aventure, à quelque chose de spacieux. Hein. Et quant aux rayures du zèbre, on peut considérer que pour chaque rayure, en fait, il s'agit de chaque chemin parcouru à un moment donné qui s'est arrêté, on est passé à un autre, ou de chaque blessure qu'on a expérimentée dans sa vie, en tout cas liée en amour au couple. Alors, l'état d'esprit lié à ce couple-là. Oui, on est un peu plus posé. Alors, la carte, il y en a deux qui sortent. On a l'impression que vous repartez de zéro. Alors, soit c'est un nouveau couple qui est en train de se former, qui va se former, soit vous repartez à zéro au sein de votre couple. Vous avez mis, comment dire, des choses à plat, un peu comme on dit, carte sur table pour le coup. Et il y a des choses qui sont en train de se remettre en place, hein, à juste titre. Il y a par ailleurs la carte de la force qui accompagne en même temps, je vois faites un choix, fais un choix. Vous voyez sur la table du battleur, vous avez plusieurs éléments, plusieurs moyens de. Donc, c'est-à-dire que vous avez le choix. Donc, on vous demande de faire le choix.
au sein de votre couple. Faites le choix de ce que vous avez envie d'entreprendre, de ce que vous avez envie, besoin, comment dire, de faire progresser. Et vous avez la force avec vous. Quel que soit le choix que vous allez faire, la force est avec vous. C'est moi qui le dis, c'est pas moi qui le dis, c'est Dark Vador, je crois, qui dit, non, c'est Yoda qui dit la force est avec vous, enfin quelque chose comme ça. Et donc, n'importe comment, la force est avec vous. Donc, voilà votre état d'esprit actuel. C'est vraiment, vous êtes en train de vous positionner l'un et l'autre, faire un choix, quoi, comment. Mais vous avez la force avec vous et quoi que vous choisissez, vous récolterez les lauriers. Et dans la douceur et la finesse, hein, cela dit. Ensuite, ce qui freine dans ce couple actuellement, est-ce qu'il y a quelque chose qui freine? Oui, voilà, il y a toujours quelque chose qui s'interpose parce qu'on a besoin de grandir, d'évoluer dans le couple. Et donc, il y a toujours des choses à discuter, à remettre en ordre. Donc là, il s'agit de la carte le sage. Donc ce qui est en train de se jouer pour vous dans ce couple et ce qui est en train de freiner d'une certaine façon, c'est la sagesse. Et la sagesse, mais c'est surtout votre intuition. Vous êtes en train de mettre de côté vos ressentis, pas vos sentiments, mais vos ressentis instinctifs, votre intuition. Dans le couple remet son intuition de côté, alors qu'il est vraiment nécessaire de le suivre pour justement récolter cette valise pleine de douceur, de positivité, d'espace. La force est avec vous, donc n'ayez pas peur de suivre votre intuition dans ce couple. Et quand bien même ce couple inexistant, ce partenaire ou cette partenaire à laquelle vous aspirez pour former ce couple, vous avez la possibilité, vous avez les moyens de le trouver, vous avez la possibilité, la faculté. On vous dit simplement, écoute ton intuition, cesse de contrôler, pour revenir un petit peu au premier tirage où on est dans le contrôle, la rigidité. Là, c'est vraiment... ne force pas les choses, laisse aller et laisse-toi suivre, laisse-toi écouter ton cœur. Qu'est-ce que je voulais... Voilà. Ce qui va arriver à ce couple ou ce couple potentiellement existentiel. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai tiré ça. Regardez une carte, je vais voir ce que ça donne. Ce qui va arriver, vers quoi tend ce couple-là si on continue comme ça. En continuant comme ça, en faisant les choix, en suivant son esprit, son intuition, en y croyant, parce qu'il y a quand même une notion de confiance. Voilà, la joie. On tend vers la joie. C'est-à-dire que ce tirage est plutôt bien joli, positif, c'est-à-dire que les personnes qui ont choisi la valisette, vous allez plutôt, avec ce couple ou le couple auquel vous aspirez, vous tendez vers quelque chose de très joyeux, la joie. Donc vous allez vers votre créativité, vers vos désirs, mais parce que vous suivez votre intuition. Donc pour le moment, ça freine un peu, mais on vous incite ou on vous conseille ou recommande, voilà, à suivre votre intuition, votre cœur, votre désir. Et parce que vous avez les moyens de choisir, vous avez cette force, une faculté d'avancer dans ce couple ou dans ce futur couple potentiellement, dans un couple potentiel qui va se définir pour vous si vous êtes en quête d'un partenaire. Mais pour cela, c'est vraiment vous laisser aller à votre intuitif. Hein. Ça revient sans arrêt dans ce tirage. En fait, j'ai vraiment le cœur sans arrêt. Hein. Ok, ça c'est bon pour le deuxième tirage. Donc je vais attaquer le troisième tirage. Donc pour toujours lié au couple, alors c'est le petit sac fait plier par mes soins en origami. J'adore faire ça. Bon bref, c'est génial.
Bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Bon, alors déjà, le petit sac, pour vous qui avez... Ça sent très bon. Qu'est-ce qu'on y a mis dedans? Pour vous qui avez tiré ce petit sac, alors, vous en avez hein, des choses à déposer, à sortir. Vous en avez des choses à remplir. Hein. Dans le couple, voilà, vous avez vraiment envie d'alimenter ce couple. Hein. Que vous soyez en couple ou que vous ne le soyez pas, le couple auquel vous aspirez, vous avez envie hein, de greffer des choses autour de ce couple, de rentrer, de sortir. Enfin, vous avez envie de faire vivre, évoluer, échanger dans ce couple. Hein. Alors, j'y ai mis, bon, il est un petit peu fané, c'est un brin de menthe, la menthe mentholée. Donc, ce qui vous invite, vous, déjà, à vous faire des infusions de menthe ou à agrémenter votre vie, vos plats en tout cas, avec de la menthe, pas trop, ou en tout cas très déconseillé lorsque vous êtes sous traitement homéopathique. L'homéopathie n'est pas du tout, comment dire, bien assimilé lorsqu'on boit du sirop de menthe, lorsqu'on boit des infusions de menthe ou qu'on mange mentholé. Voilà. Ok. Et puis, ce que je voulais aussi dire, ce que ça m'a inspiré, oui, c'était, eh bien, remplissez votre sac, votre vie de couple avec des arômes, des aromates, épicez votre vie de couple. Épicez votre vie de couple, agrémentez votre vie de couple avec des petites choses et d'autres. Voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être cuisiner davantage, ou peut-être moins parce que vous cuisinez beaucoup, en agrémentant des épices en plus, ou en moins si vous en mettiez d'habitude beaucoup. Bon, on est principalement avec la menthe, donc vraiment... ah, tiens, il y avait une lettre aussi. Avec la menthe. Et puis, aussi, il y a quelque chose aussi, ah oui, d'important qui me vient par rapport à votre couple ou avec un couple auquel vous aspirez, menthe. Il y a dans votre entourage, on vous ment par rapport à votre couple. Voilà, s'il y a quelque chose, il y a du mensonge. Peut-être qu'on veut vous faire croire que voilà, la partenaire ou le partenaire que vous allez rencontrer, ce sera un tel, alors que pas du tout. Mais ça, il n'y a que vous qui allez pouvoir le ressentir ou le confirmer et le conforter. Et puis, dans votre couple déjà existant, il y a aussi une forme de mensonge. Hein. On vous ment sur ce couple. Peut-être dans ce couple, il y a mensonge, en tout cas, entre les deux aussi. Alors, si vous aviez une question ouverte, voici la réponse ouverte qui est fermée, c'est-à-dire la réponse c'est non. Quelle que soit la question que vous posiez par rapport à ce couple qui nécessitait un oui ou un non, c'est non. Pour l'instant. Ensuite, il y avait une lettre, alors c'est la lettre Q. Alors, il y a besoin, parce qu'au fond du sac, il traîne quelque chose qui a besoin aussi d'être évacué, nettoyé avec une personne dont le prénom commence par Q. Moi, le seul prénom là qui me vient, c'est Quentin ou c'est tout. Enfin, pour l'instant. Enfin, en tout cas, voilà, c'est un prénom masculin, mais bon. Si vous connaissez quelqu'un avec ce prénom, vous allez déjà savoir. Mais il y a aussi les mots qui, quoi faire dans ce couple, que faire avec ce couple, mais qui, y a-t-il quelqu'un d'autre peut-être qui est lié à un rapport avec ce couple pour ceux qui ont choisi le petit sac. Donc qui, quoi, que, quelle façon puis-je avoir pour évoluer, pour faire évoluer la situation, enfin voilà.
il y a cette lettre intéressante et importante. Alors, pour ce couple, on ne se dit pas tout. Hein. Dans ce couple, on ne dit pas tout. On ne se dit pas tout. On cache des choses. On n'est pas très très clair et lucide dans ce couple-là. Hein. On n'a pas trop envie non plus de changer les choses. Voilà, c'est le méli-mélo. Voilà, il y a vraiment des cartes qui sautent. Alors, on est vraiment face à un choix, encore une fois. Il y a quelque chose de... On est 3, on est 4. Enfin, dans ce couple, on est plusieurs. C'est un peu bizarre. Donc, c'est la question qui. Voilà. Questionnement. Hein. On est vraiment dans un questionnement dans ce couple. Et quant au couple inexistant pour le moment, c'est pareil, hein, on cherche un partenaire, une partenaire, on se ment à soi-même, hein, on demande quelqu'un, mais en fait on n'y croit pas, c'est pas vraiment, on ne sait pas vraiment quelle personne. On se ment vraiment à soi-même. Il y a vraiment quelque chose où on n'est pas clair. Hein. Donc l'état d'esprit de ce couple-là, oui, voilà, on a vraiment envie d'être caché. J'ai une 3 qui sortent et ça me convient pas. Enfin, quand je dis ça me convient pas, c'est que pour moi ça parle pas. Donc je remets. De toute façon, si la carte doit ressortir, elle ressortira. Puis oui, on est aussi agité. Puis on en a marre, on en a ras-le-bol. On ne sait plus trop l'état d'esprit de ce couple ou d'un couple existant. On cherche un couple, une personne. On en a marre, hein, on en a marre de chercher. Mais cherchez plus, ne cherchez plus. Non, c'est celle-là. Ok. Alors, l'état d'esprit actuel de ce couple. Alors, il semblerait qu'il y ait un équilibre, qu'on cherche un équilibre, on cherche. Mais en même temps, il y a quand même aussi cette notion de justice. On a envie de se faire justice soi-même, alors qu'on soit en couple ou pas. On veut se faire justice soi-même. Chacun dans ce couple veut se faire justice soi-même. Alors forcément, on va mentir, on va cacher, on va pas être clair. Donc il y a ça, le fait qu'on ne soit pas en couple. On a envie, de se faire justice soi-même. C'est qu'on va vouloir imposer certains critères à l'autre pour pouvoir finalement l'atteindre et trouver son propre équilibre, le propre équilibre à soi, ce qui entre encore une fois dans un ordre, je dirais, de manipulation et pas très cool. Donc, ceux qui freinent vraiment ce couple, j'ai vraiment l'impression qu'on se tourne le dos. Alors, si on dort ensemble, on ne veut plus dormir ensemble, ou alors on se tourne le dos, ou un est sur le canapé et l'autre il est dans la baignoire. Enfin bon, j'exagère, donc pourquoi pas. Je n'en sais rien, mais voilà, ceux qui freinent ce couple, il n'a pas envie de changer ce couple. Hein. Il se plaint, il se morfond, mais il ne veut pas évoluer. Hein. Tout est du ressort de l'autre. Alors c'est intéressant parce que ceux qui freinent, alors là c'est la carte de l'enfant. L'enfant, donc ceux qui freinent, c'est vraiment ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur, c'est votre pureté. Vous ne laissez pas votre pureté s'exprimer, vous ne laissez pas vos désirs pleins s'exprimer, vous ne laissez pas votre créativité pleine s'exprimer. Mais en tout cas, déjà, votre pureté, votre innocence, on est dans la manipulation mensongère, dans le mensonge, dans la cachotterie. Vous allez me dire, oui, les enfants aussi cachotent. Hein, ils mentent. Bon, ils vont mentir à quel âge? Déjà, il faut qu'ils aient un certain âge, un peu plus de 7 ans déjà. Mais en tout cas, jusqu'à 7 ans, cet enfant intérieur-là, de spontanéité, pourvu de spontanéité, d'intuitif, de créativité, de désir, d'innocence, de joie, enfin de tout ce que vous voulez qui est waouh, on va dire, eh bien celui-là, pour le moment, il est un petit peu terni dans ce couple. Alors
que vous soyez en quête d'un amoureux ou d'une amoureuse, ce qui freine, c'est vraiment la spontanéité. Vous n'êtes pas spontané. Cherchez la spontanéité, cherchez la véracité de ce que vous êtes à l'intérieur, de votre amour, de votre quête intérieure. C'est-à-dire, vous êtes en quête d'amour, mais l'amour ou l'attachement, une différence. Donc, voilà ce qui freine, parce que voilà, oui, vous avez besoin d'équilibre, mais on est en train de se faire justice soi-même et de ne pas écouter sa petite voix intérieure. Oui, alors ce qui va arriver pour ce couple, la menthe, hein, il semble vraiment, je reviens sur la menthe, bon, ceux qui mentent, mais la menthe, voilà, peut-être des petites infusions de menthe ou peut-être manger une feuille de menthe hein, aussi. Moi j'adore, c'est pour ça que je le dis. Ce qui va arriver à ce couple ou à ce couple potentiel, en tout cas vers quoi tend ce couple. Bon, on ne veut pas, hein, vraiment, on ne veut pas. Hein. On n'a pas envie, hein, on n'a pas envie de chercher, on n'a pas envie de creuser. Hein, Alors, ce qui tend vers ce couple, c'est l'amitié. Alors, dans cette continuité pour les couples, pour ceux qui ont tiré le sac, en cherchant cet équilibre et ce qui freine cette spontanéité, ce désir intérieur, là, cet enfant intérieur où vous mettez un frein, voilà, si ce couple perdure dans cette voie, dans cette direction, il tend vers l'amitié. Donc il y a, on va dire sous une forme, c'est plutôt positif, mais dans la forme où vous souhaitez être un couple, comment dire, amoureux, un couple, quoi, vous allez plutôt vers quelque chose qui tend à l'amitié plus qu'un couple amoureux. Donc ça peut se traduire par déjà il pourra y avoir absence de rapport intime, il pourra y avoir absence de projet, de peut-être concevoir un enfant, ce sera plus ou pas à l'heure du jour si vous n'avez pas d'enfant ou si vous en désirez d'autres. Pourquoi pas. Quant à ceux qui aspirent à trouver un partenaire ou une partenaire, en continuant dans ce que vous vivez là, en voulant vous faire justice vous-même, en contrôlant un peu les choses, et puis en ne réglant pas toutes ces questions justement qui vous taraudent et qui ont besoin d'être mises en lumière, tout ce qui est avec cette lettre-là, qui, que, quoi, tant que vous répondez pas à ces questions clairement, questionnement, vous tendez plutôt à une rencontre amicale. Bon, dans un premier temps, ça peut être sympa aussi. Mais voilà, vous ne tendrez pas à un couple, on va dire, auquel on s'attend, on va dire. Hein, ça comme ça. Voilà, ok. Bon, pour moi, c'est fini. Pour cette vidéo, c'est fini. Un petit peu longue à nouveau à mon goût. Mais bon, merci de m'avoir suivi. En tout cas, si vous l'avez suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très très rapidement. Car je vais faire une vidéo sur ce qui vous attend cet été. Et peut-être que je la déclinerai en plusieurs vidéos, notamment par les signes par le signe zodiacal. Hop là, le français, hein, ça arrive. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Likez, commentez, partagez. N'hésitez pas à me contacter pour plus de précision éventuellement sur le sujet, par consultation par téléphone, encore pour le moment. Et puis voilà, c'est tout. Eh bien, je vous dis à bientôt. Bye bye. Merci.